Ah, ah, oh, ah, ah, cette journée a été parfaite. Pas vrai, Val? Ouais, poussin. Et toi, qu'est-ce que t'en penses, Alastor? Oh, mais pourquoi tu nous tires cette tête? On n'est pas bien là. Regarde cette vue! Toi aussi, tu sais ce que ça fait. Quand on pense que tu aurais pu avoir tout ça sans avoir à subir une humiliation publique. Tu sais quoi? Je crois qu'on devrait fêter ça. Oui, ce n'est pas comme si tu n'avais pas déjà fêté ça toute la journée. Whisky? Gin? Je peux te faire venir un Sazerac si tu veux. Tu sais, ça fait quasiment 70 ans que j'attends ce moment. Mais j'ai une question. Qu'est-ce que notre chère princesse et son vieil hôtel miteux ont de si extraordinaire pour que le démon de la radio abandonne le peu de dignité qui lui restait dans le but de la protéger? Et aussi, comment un type qui vivait dans les années 30 a atterri en enfer et est devenu sans qu'on sache comment l'un des seigneurs suprêmes les plus puissants de tous? Raconte-moi ton secret. Non, notre marché impliquait que je devienne ton prisonnier. Je ne suis pas tenu de te dire quoi que ce soit. C'est une blague. D'habitude, t'adores la ramener à longueur de temps. Mais jouer les petits morveux, c'est un peu ton truc, j'ai l'impression. Hein? Tu ne ferais rien sans tes deux acolytes. Attends, de quoi tu parles? Tu n'as pas changé d'un poil finalement. Tu dépends toujours des autres. Tu ne sais pas faire autrement. Tu cherches en permanence quelqu'un qui puisse combler ton incessante. En fait, je crois que je préfère quand tu dis rien. Quel est le problème? Tu n'aimes pas qu'on te rappelle à quel point tu avais constamment besoin d'attention? À l'époque, toi et moi étions presque des égaux, bien plus que je n'aurais pu l'imaginer en arrivant ici. Tu avais des idées correctes, tu étendais ton pouvoir et j'étais même presque impressionné. J'avais du respect pour toi. Mais ensuite, tu as tout fichu en l'air. Je croyais que tu me considérais comme... C'était comment déjà? Une source d'inspiration. T'es une source d'inspiration. Je te jure, d'ailleurs quand on y réfléchit, le divertissement a l'air moderne, et ben il a fait le jour avec l'avènement de la radio. Ah, je te bassine un peu trop avec mes compliments. C'est possible. Bon écoute alors, je vais y aller franco. Ça fait plusieurs années qu'on est proches, je veux dire, les gens nous connaissent, et ils adorent notre duo. Et avec tous ces nouveaux seigneurs suprêmes qui débarquent tous les jours, et avant que tu me lances un toi aussi t'es un petit nouveau mon grand, je suis au courant, ok. Mais je suis quelqu'un de visionnaire, alors je crois que t'as intérêt à écouter ce que je te propose. Je suis tout oui, mon ami. Mettez-moi un whisky, s'il vous plaît. Alors voilà, j'ai beaucoup réfléchi à Alastor, et je me suis dit qu'avec ton pouvoir redoutable et mon incommensurable influence, tous les deux nous pourrions devenir imbattables. La radio et la vidéo. Toi et moi, on régnerait sur l'enfer. Ensemble, on devrait s'associer. Oh, attends, tu dis ça sérieusement? Mais enfin que ça. Je savais que tu pouvais être pitoyable parfois, mais je ne pensais pas que tu étais aussi faible. Quoi? Oh la vache. Tu es en train de me demander de rejoindre ton équipe? Et moi qui croyais que tu étais probablement sur le point de m'arriver à la cheville, mais en fait tu t'abaisses à demander de l'aide. Tu voudrais qu'on s'associe? Je dois dire que tu me déçois beaucoup. Ben, je croyais... Tu sais, puisqu'on est amis... Des amis? L'amitié ça n'existe pas en enfer, Vincent. Je croyais que tu étais assez intelligent pour le comprendre. J'aurais honte à ta place. Oh, je me souviens de la crise que tu as piquée après. Ça, c'était un véritable divertissement. Je n'avais pas le choix, il fallait que je te remette à ta place, tu n'es pas d'accord? Ah. Et aujourd'hui, tu me tiens à ta botte. Pourtant, tu as toujours besoin des autres pour asseoir ton pouvoir, comme ça a toujours été le cas.